Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour la période du 16 au 31 octobre. Allez, pour vous les vierges, on va commencer par votre énergie principale pour cette guidance sentimentale du 16 au 31 octobre. Allez, vierge sentimentale 16 au 31 octobre. Qu'est-ce qui s'est retourné? Non, j'en ai plusieurs, je ne les prends pas. Allez, Vierge sentimentale, 16-31 octobre. Vierge sentimentale, 16 octobre, énergie principale. Vierge sentimentale, 16 octobre. Vierge sentimentale, 16 octobre. Le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle. Généralement, le 4 de Pentacle, c'est le fait d'être prudent. Ça peut être le fait d'être prudent. Après, ça peut être le fait de s'accrocher à une relation, hein, même si elle n'est plus bénéfique pour nous. On a peur de prendre des risques. On a peur de sortir de sa zone de confort. Allez, on y reviendra après. Hein. Allez, pour les vierges, du 16 au 31 octobre. Vierge, 16 au 31 octobre. Roi de coupe. Ermite. Hop, hop, hop. Alors, qu'est-ce qui s'est retourné? Ouais. Il y en a trop, je ne les prends pas. Cavalier d'épée. Désolée pour le bruit, ce sont mes chats, comme d'habitude. Non, j'en ai plusieurs, je ne les prends pas. Valet de bâton. Ouais. Et en d'autres paquets, j'ai le 10 de bâton. Bon, la luminosité n'est pas terrible, hein. Bon, j'en suis désolée. Ouais. Alors, énergie principale pour vous, les vierges, le 4 de Pentacle, donc je le disais, hein, il y a une minute, le 4 de Pentacle, c'est le fait effectivement d'avoir une approche prudente hein, de la vie, généralement. Le fait d'avoir peur de prendre des risques hein, sur le plan émotionnel. Le changement semble être une menace hein, avec le 4 de Pentacle. On reste dans ce que l'on connaît, on reste dans ses habitudes. C'est vraiment s'accrocher, oui, à ce que l'on connaît, même si ce n'est plus bénéfique pour nous. Il n'y a pas de transformation. Généralement, on s'accroche à quelque chose, alors là, à une relation, hein, bien évidemment, alors que le 4 de Pentacle demande justement de sortir de sa zone de confort, d'apprendre à se détacher, d'apprendre à se libérer. C'est ça, le 4 de Pentacle. Alors, on recouvrira des cartes, bien évidemment. Alors, j'ai le roi de coupe. Le roi de coupe. Le roi de coupe, généralement, c'est quelqu'un qui contrôle ses sentiments, qui contrôle ses émotions, qui maîtrise ses sentiments. Ouais. C'est peut-être ce que l'on vous demande, de contrôler vos émotions, de maîtriser vos sentiments. Ouais. C'est, il connaît ses limites, le roi de coupe. Hein. Il sait ce qui est émotionnellement acceptable ou non pour lui. Généralement, il utilise, le roi de coupe, son intelligence émotionnelle pour prendre des décisions réfléchies. C'est vraiment ça. C'est pareil, hein. Il peut être un peu mélancolique, le roi de coupe. C'est aussi le fait d'apprendre à se détacher davantage des choses. Ouais. À guérir aussi, le roi de coupe parfois, de blessures émotionnelles. Ouais.
Avec le roi de coupe, il ne faut pas accorder trop d'importance à ce que l'on n'a pas ou à ce que l'on n'a plus aussi. Alors j'ai le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, ben, ça peut être le fait d'avoir quelque chose. On peut aller dire quelque chose à quelqu'un. Hein. Quelqu'un peut venir nous dire quelque chose, c'est une possibilité. Le cavalier d'épée, généralement, ben, il passe à l'action. Ouais. Il est déterminé, le cavalier d'épée. Alors c'est pareil, exprimer quelque chose, hein, je l'ai dit, hein, mais c'est la mise en mouvement. Je décide, je fais, je tranche. Généralement, la communication est relativement claire avec le cavalier d'épée. Hein. Si certaines vierges sont dans l'indécision, dans la confusion par rapport à une relation, et qu'on n'arrive pas, oui, qu'on n'arrive pas à prendre de décision, qu'on n'a pas encore surmonté un problème, le cavalier d'épée peut dire qu'il faut prendre une décision une bonne fois pour toutes. Après, avec le cavalier d'épée, attention aux mots qui blessent. C'est aussi une possibilité. Ouais. C'est aussi une possibilité. Ermite. Enfin, l'ermite plutôt. L'ermite, ouais. Le fait d'avoir besoin d'y voir plus clair. Vous avez besoin d'y voir plus clair. Les vierges, dans une relation. C'est ça, l'ermite. C'est vraiment la réflexion. Alors, c'est aussi la prudence. Hein. Mais il y a des remises en question. Ouais. On prend du recul sur la situation pour se poser les bonnes questions. C'est vraiment le fait de... Oui, d'y voir plus clair. Il y a quelque chose à mettre en lumière. Avoir la plus grande honnêteté avec soi-même. Après, avec l'ermite, il peut y avoir quelqu'un qui s'éloigne de quelqu'un d'autre. Il peut y avoir une pause aussi dans une relation avec l'ermite. C'est aussi une possibilité. Parce que on a besoin de comprendre. On recherche la solitude, l'isolement. Ouais, c'est ça. Alors, sous l'ermite, j'ai le monde. Alors, on recouvrira de toute façon, mais le monde, ça peut être effectivement l'aboutissement. Ça peut être des communications aussi et des échanges, hein, c'est possible. Après, le monde, ça peut être quelqu'un qui est loin de vous. Mais quoi qu'il en soit, moi j'ai l'impression par rapport à cette... Alors après, voilà, c'est le fait d'avoir bouclé la boucle. C'est le fait de la fin de quelque chose pour se lancer vers un nouvel objectif peut-être. Ouais. Peut-être que vous êtes arrivé au terminus de cette relation, hein. C'est possible. Mais vous vous y accrochez quand même. Alors j'ai le pape. Le pape. Je pense que le pape, il vous demande, les vierges, de prendre du recul sur les perturbations émotionnelles. Hein. Contrôle ses émotions, hein. Je le répète. Hein. Ouais. Prendre du recul sur les événements, sur les perturbations émotionnelles. Ouais. On évite les débordements hein, avec le pape. Ouais. C'est ça. Pour moi, c'est ça, de toute façon. Hein. Pour moi, c'est ça. Après, oui, le pape, ça peut être un engagement, ça peut être une alliance, un contrat. Mais... Pour moi, c'est le fait de prendre du recul. Pour moi, c'est le fait de prendre du recul. J'ai le valet de bâton. Le valet de bâton. Le valet de bâton, généralement, ça représente le changement. La nouveauté, le changement. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça. C'est prendre un risque qui a du sens. C'est avoir besoin de ce changement. C'est de ne pas avoir peur de bouleverser son quotidien. C'est relever de nouveaux défis. C'est ne pas être paralysé par l'inquiétude. Ouais. Après, pape et valet de bâton, on peut avoir un engagement avec quelqu'un et bah, cette personne ne tient pas justement ses engagements. Ne tient pas des promesses, ne tient pas un engagement, a un comportement un peu lâche. C'est aussi une possibilité. Hein. Bon, bah avec le 10 de bâton, ce qui est clair, c'est qu'on en a ras-le-bol. Ras-le-bol. On a besoin de faire une pause, on a besoin de faire un break, on a besoin de se retrouver seul peut-être.
Parce que, oui, on se sent asphyxié, on se sent... Il y a quelque chose qui pèse, qui écrase. Oui, on se sent épuisé. On ne sait plus ce qu'on attend de l'autre. On se sent perdu. La communication est difficile, la relation écrase. On n'arrive plus à le supporter. On en a marre. Ras-le-bol. On est fatigué. Avec le 10 de bâton, généralement, c'est la fin de cette période difficile. Mais faudrait-il encore ne pas s'accrocher à ce qui nous pèse, à ce qui nous fatigue, à ce qui nous épuise. C'est aussi ça. Si on ne fait rien, il ne se passe rien. Le 7 de denier. Alors, le 7 de denier, effectivement, ça peut être une carte de patience. Si on vient de rompre, le 7 de denier peut dire qu'avec le temps, il peut y avoir une reprise de la relation. Mais au vu de la guidance, je pense que le 7 de denier est le fait que peut-être que certaines vierges se sont beaucoup investies dans une relation. C'est possible que vous vous soyez beaucoup investis dans une relation. Et en fin de compte, on s'aperçoit que c'est juste devenu une perte de temps, une perte d'énergie. Il n'y a pas de gratification. On est frustré. C'est possible. Hein. Ouais. On a beaucoup donné et en retour, on n'a rien ou pas grand-chose. Ouais. Ouais, tout à fait possible. Après, oui, ça peut être une carte d'attente, effectivement. Ça peut l'être. S'il y a une pause dans une relation, si je vous ai dit, si on vient de rompre, peut-être que oui. Peut-être qu'avec le temps, on peut peut-être retourner dans cette relation. Mais je vais recouvrir ce 4 de Pentacle. Allez, pour vous les vierges. Avec l'étoile. Avec l'étoile. Alors, moi, je pense que le 4 de Pentacle avec l'étoile... Alors, déjà, avec l'étoile, rien n'est impossible. Déjà, ça. Après, ça peut être le fait d'être soulagé d'un poids en prenant des décisions. Ça peut être le fait d'un apaisement. Peut-être après des souffrances aussi, l'étoile. Ouais. Généralement, avec l'étoile, on dit qu'il faut avoir confiance. Confiance en soi, confiance en la vie. C'est ça. C'est ça, l'étoile. Ouais. Avec l'étoile, ça peut être aussi le fait d'être ouvert à la guérison, à la transformation. Il n'y a plus de haine, il n'y a plus d'amertume, il n'y a plus de vengeance. Ça s'épuise avec l'étoile. Ouais. Je vais en remettre une autre. Avec le 4 de denier et l'étoile. On en met encore une autre. Ouais. La justice. Regardez les choses en face. La justice, elle est tranchante, elle est implacable. Elle tranche, elle prend des décisions. Elle regarde les choses en face. Ouais. Là, il y a quelque chose dans votre vie sentimentale. Là, vous avez besoin d'une solution. C'est vraiment ça. Je vais recouvrir cette ermite. Hop, hop, hop. Je le disais avec l'ermite, hein, c'est le fait d'avoir besoin d'y voir plus clair. On veut savoir où on met les pieds. On cherche des réponses. On a besoin de comprendre certaines choses. Et pour moi, avec le soleil, c'est la lucidité. Pour moi, c'est ça. C'est la lucidité, la clarté, la compréhension, la lucidité. C'est vraiment regarder les choses en face, y voir plus clair, regarder oui, la situation, la personne telle qu'elle est vraiment. Ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux sur cette relation, ouvrir les yeux sur... Oui. Je recouvre le 10 de bâton.
Aïe, aïe, aïe. Le pendu. Ouais. Ah bah, puis en d'autres paquets, j'ai le 8 d'épée. Allons-y gaiement. Désolée pour le bruit. Ouais. La peur, dépasser ses peurs pour avancer, hein, c'est ça le 8 d'épée. Là, on se sent coincé, on se sent restreint. On peut se sentir coincé dans une relation avec le 8 d'épée. On n'arrive pas à quitter son partenaire, on n'y arrive pas. Peu importe pourquoi. Le pendu, ouais. Alors, est-ce que votre relation est en pause? Est-ce que vous êtes en train de vous poser la question, je reste ou je pars? Ça peut être ça, le pendu, bien évidemment. Vous êtes dans une... Là, il y a quelqu'un qui est dans une position inconfortable. C'est ça, le pendu. Voilà. On est dans une position complètement inconfortable. Ouais. Il faut lâcher prise. Ouais. Je pense qu'il y a vraiment des vierges là, qui prennent le temps de réfléchir, quoi qu'il en soit. Qui prennent le temps de réfléchir, qui se posent la question de savoir est-ce que j'arrête ou est-ce que je continue. Mais en même temps, avec le 10 de bâton, ben, ça commence à vous peser. Ou alors, est-ce que vous êtes dans une relation en pause et le fait que cette relation soit en pause, ça commence à vous peser? Quoi qu'il en soit, de toute façon, vous devez prendre des décisions. Le 4 de denier dit que vous êtes prudent, alors que l'étoile dit que vous pouvez avoir confiance et prendre des décisions, peu importe la décision que vous prendrez. Je vais recouvrir le monde. Ok, ouais. Allez, sac de denier. 4 de denier et 5 de denier. Ok. Bon. Effectivement, ouais. On s'accroche à une relation, on s'accroche à quelqu'un, hein, alors qu'on demande de s'en libérer. Hein, avec le 5 de denier, bah effectivement, ouais. On peut se sentir seul, abandonné, ignoré, non désiré, exclu. La solitude. Ouais. Le 5 de denier dit « Rien n'est éternel ». Il ne faut pas s'accrocher à quelque chose qui ne fonctionne pas. On arrête de ruminer. On accepte. Alors, je sais, c'est facile à dire. Beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Mais on accepte peut-être qu'une relation se termine. On accepte ce que l'on a perdu. Ouais. C'est ça. Il faut dépasser cette situation. Avec le 5 de denier, le défi consiste à ouvrir les yeux sur ce qui peut vous faire sortir de cette situation. Pour retrouver, oui, pour dépasser cette situation. C'est ça. Ouais, pour moi c'est ça dans cette guidance, les vierges, pour vous. De toute façon, regardez les choses en face, hein, et faire des choix. Regardez les choses en face et faire des choix. De toute façon, vous ne pouvez pas rester dans cette situation. En plus, comme l'étoile vous dit de douter de rien, que rien n'est impossible. Après, je vous dis, peu importe les choix que vous ferez. Peu importe le choix que vous ferez. Il faut croire en l'avenir et croire en vous. Allez, je prends encore une carte ou deux pour vous les vierges. 16 au 31 octobre pour les vierges. Je suis désolée, ils sont pénibles, mais ils font un bruit. C'est une catastrophe. Je suis aidée et pardonne-moi. En d'autres paquets, je la prends. Je suis dans l'ego. J'espère que vous les voyez toutes. Alors, ces cartes-là, c'est vous qui ressentez ça. C'est la personne en face de vous. La première, c'est vous. La deuxième, c'est l'autre. Peu importe. On adapte à sa situation et on adapte en genre. Je suis aidée. Effectivement, avec le 5 de denier, on peut avoir besoin d'aide. On me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela me sert positivement. J'ai moins de peur. Je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon et j'ai peur de souffrir. Alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Pardonne-moi. Je prends conscience que je te fais souffrir. Je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois cela me dépasse. Ouais, effectivement, ouais.
Allez, encore une carte pour vous les vierges du 16 au 31 octobre. Après, je le répète, avec l'étoile, rien n'est impossible. Il y a peut-être des choses à pardonner, c'est aussi possible, hein, mais voilà. Il y a quelque chose à dépasser. Allez, pour vous les vierges du 16 au 31 octobre, pour les vierges. 16 au 31 octobre, pour les vierges. Oulala, 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 oulala. Alors. Alors, je vous lis celle-là déjà. Après, je vais l'autre. Ressens-tu un manque lorsque tu es seul? Te sens-tu incomplète parfois? Ce vide est présent lorsque tu as laissé ton pouvoir et ta puissance à un autre. Tu peux tomber en amour tout en restant toi-même, peu importe que tu sois aimé ou non. La deuxième, c'est mystère de l'amour. Nul ne sait comment fonctionne l'amour. La science et toutes les études donnent des pistes, mais ne peuvent expliquer l'alchimie de l'amour. Rien n'est calculable en amour. Accepte de composer avec cette équation à plusieurs variables. Laisse-toi bercer par la vie et aie confiance. Ouais. Pour moi, c'est ça. Alors oui, il y a peut-être des dépendances affectives. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on a du mal à sortir de cette relation, à sortir de cette situation. C'est une possibilité. Ouais. Voilà les vierges. Prenez des décisions, les vierges. Il va falloir trancher. Je vous embrasse, les vierges. Et je vous dis à bientôt.